my god, ça a été filmé, mon gars. Quand les joueurs sont arrivés au camp d'entraînement, les joueurs avaient, pour certains, les yeux pleins d'eau, parce que ça faisait 6 mois qu'ils n'avaient pas vraiment revécu ça. J'avais vraiment hâte de rembarquer sur la glace avec les gars, faire des vraies pratiques, des vrais entraînements, les revoir. On a vraiment une bonne chimie de l'équipe. La plupart des gars sont revenus. Malgré la situation qu'on a eue avec le COVID, chacun des joueurs est vraiment arrivé en forme. L'année passée, ça a vraiment été, je pourrais dire, une claque d'en face. Là. Ça m'a pris quasiment un mois pour réaliser un peu que c'était vraiment ça. Il allait plus avoir de saison. Il y avait des joueurs de 20 ans qui ne savaient même pas qu'ils allaient jouer leur dernière game junior, qui l'ont su de même. Pour Yannick aussi, je trouve qu'il est allé chercher plein de bons joueurs. On était parti vraiment avec quelque chose d'exceptionnel. On avait bâti, ça nous avait coûté très cher, comme on dit, mais c'était correct. On avait décidé tout le monde ensemble de faire. Fait que c'est sûr que c'était vraiment plate, mais là, on a fait avec. Puis cette année, je pense vraiment qu'on veut finir ce qu'on a commencé l'année passée. C'est la première chose qu'on a adressée au début du camp d'entraînement. Il faut mettre de côté qu'est-ce qu'on a vécu, la frustration, puis s'en servir comme motivation pour ce qui s'en vient. On a des jeunes qui ne veulent justement plus revivre ça. Il en suffit juste un qui attrape le virus, puis c'est fini. Il faut vraiment bâtir là, une muraille pour protéger ces joueurs-là. Réaménager le gymnase. Le gymnase est devenu une salle de cours. On a amené des professeurs du cégep ici pour enseigner, pour que les joueurs demeurent dans la bulle le plus souvent possible. En même temps, les joueurs côtoient les pensions, puis de vraiment voir à ce que les décisions se prennent consciemment avec beaucoup de rigueur. C'est sûr que on est encore à vif, mais j'ai comme l'impression que cet arrêt forcé a peut-être soudé le noyau de vétérans qui sera de retour. Alors pour nous, c'est important, autant de la haute direction que je représente que du management et du coaching staff hockey et que les joueurs, c'est qu'on soit en mesure de tourner la page et de mettre toutes nos énergies dirigées, focalisées à la bonne place, c'est-à-dire sur ce qu'on contrôle sur la patinoire. KD, tu fais comme si le F1, il était allé en dehors mettre pressure. So once this guy comes here, he has to take a shot outside. Your job is to bring your stick parallel to the ice and box out. You understand? L'objectif du camp, c'est d'essayer de mettre tout le monde sur la même page le plus vite possible. Once you pass it here, B, you gotta come here for option. So now. On a beaucoup de nouveaux joueurs. J'ai dit souvent ça à l'arrivée au camp d'entraînement. Tu as une semaine pour me montrer que tu es un bon joueur de hockey. Ensuite, on va te donner 3 mois pour nous montrer que tu es un bon individu si tu veux passer ta carrière chez les Saguenay. Nos joueurs qui sont de retour, nos vétérans, en sont des bons individus. C'est des gars qui savent comment ça marche ici chez les Saguenay. Ils veulent que les jeunes les suivent. On est vraiment des bons leaders. On n'aura pas une difficulté à se baser un bon esprit d'équipe. Watch this, watch this. What's his job? Bien, c'est sûr qu'il y a plus d'apprentissage à faire. Les pratiques sont plus basées sur notre système. On va le pratiquer. It's not gonna be 100% right away. Sinon, le reste, c'est vraiment d'amener de l'intensité à chaque pratique. Les Saguenay, on a tout le temps eu comme identité l'éthique de travail. Mais en plus de ça, on a quand même des joueurs avec beaucoup d'impact. Mercer, Lapierre, Hood, c'est des gars d'impact avec des skills. Aussi, une de notre identité première, ça a tout le temps été la défensive. Lorsque tu as 5 défenseurs de la qualité des Crevier, Niezef, Boudria, Pellerin et Rafano Mezansoa, puis avec un gardien de but avec Schenk en arrière d'eux. Les partisans vont voir une équipe avec moins de profondeur qu'à l'an dernier. Par contre, avec des joueurs dominants à chaque position. Bonne défensivement, du punch offensivement. On a greffé des joueurs d'expérience, Stewart, Keynes,
Kaslik également. C'est des joueurs de 19 ans, plus vieux, qui vont faire en sorte qu'on ne perdra pas de match inutilement par manque d'expérience. Big trust, baby. Hey, believe that. Ce qu'on a pu voir dès les premières heures du calendrier préparatoire, c'est certains joueurs qui sont déterminés de prouver leur valeur sur le marché, que ce soit pour le repêchage, qui va arriver très rapidement en début de saison. On a vu un Dawson Mercer très combatif. Mercer, ce que tu vois, c'est ça que tu as. C'est présence après présence, la pédale au plancher. Lapierre, on ne l'a pas vu, ça fait longtemps, mais je trouve qu'il a vraiment levé son jeu d'un cran. Souvent, il avait la chance de lancer au filet, il ne le faisait pas. Il l'a déjà dans les matchs d'émission, tu vois. Il a la chance de lancer, il lance. Fait qu'il va en marquer des buts. Il est plus gros, il est plus fort, il est plus puissant. C'est certain que Lapierre est revenu à 100%. Louis, il m'a surpris sur la glace, il est rendu. Il commence à beaucoup plus utiliser son physique. Il est comme souvent un homme parmi les enfants. Il a une grande portée, puis ça a beaucoup de son bâton. Il amène aussi une dimension offensive. On est encore au niveau de faire des expériences, mais des expériences qui vont probablement rester. Lapierre, Mercer, Wood Farmer ensemble. C'est des duos que Wood et Farmer qui ont fonctionné dans le passé. Ici, sur la grande glace, on veut jouer une game où est-ce qu'on prend possession de la rondelle et on essaie le moins possible de s'en débarrasser. Notre identité, c'est des gars qui patinent, des gars qui travaillent, le hockey sense. Je pense qu'on va avoir des belles opportunités. On joue dans une division Psy-Club. Puis, tu joues toujours contre les Cette année, c'est un peu exceptionnel. Tu joues toujours contre les mêmes équipes, fait que tu vas plus te connaître. Il va y avoir de plus en plus de rivalité. Après quelques semaines, les équipes vont être scotées assez rapidement. Il va falloir essayer d'amener de la diversité, amener du changement pour garder tout le monde justement sur le qui-vive. C'est ce qu'on veut voir lorsque la saison va commencer aussi. On veut voir des joueurs qui sont prêts à tout laisser pour cet uniforme-là, même si le partisan n'est pas présent. Ça va être spécial. Il va falloir s'habituer. On va jouer de même. Je pense que c'est sûr qu'il va falloir se motiver nous-mêmes. Parce que quand on embarque sur la glace et on voit tous les fans, c'est là qu'on est vraiment motivé. C'est une autre réalité qu'il va falloir faire avec. Là. Au niveau de la haute direction, on ne sera pas de cachette. On est très content de faire partie de la relance. La relance socio-économique d'une région qui est fière. Mais en même temps, j'en parle puis j'ai des frissons parce que pour nous, cette courroie de transmission-là, elle est à travers le partisan. Cette année, c'est pas parce que les partisans sont pas physiquement ici qu'on sera pas proche d'eux. On a décidé de partir le projet de la Sags TV. C'est du contenu exclusif, privilégié. On veut leur donner, dans le fond, un autre angle, quelque chose inédit qu'ils n'ont pas l'habitude de voir. I have the pleasure to announce you that our new captain will be the guy that's been here for 5 years, Sam Hood. La web diffusion des Sags cette année, veut pas, c'est sûr qu'on s'est adapté aussi. On va la bonifier, plus de reprises, plus d'angles, du beau contenu de qualité. Donc nos partisans, on veut qu'ils restent accrochés à leurs Sags. Tous nos abonnés sur la chaîne YouTube, ceux qui vont regarder sur tous nos réseaux sociaux et toutes nos plateformes, vont être en mesure de comprendre peut-être comment on se sent à travers ce processus de retour au jeu à huis clos. On va le vivre ensemble, puis on croit honnêtement que ça va être un bon moyen d'avoir cette connexion si importante entre l'organisation, les joueurs et ses partisans. Cette interaction-là fait en sorte que ça démarque beaucoup les Saguenay de Chicoutimi. C'est sûr qu'en raison de la pandémie, on ne peut pas être comme on est d'habitude un peu partout dans la région, mais les jeunes du Saguenay-Lac-Saint-Jean ont un sentiment d'appartenance tellement grand envers leur équipe, puis ça, on le sent tellement. Le message que je pourrais dire aux partisans, c'est qu'on va tout faire pour continuer de les rendre fiers. Quand on parle de fierté, c'est pas un mot qu'on lance en l'air comme ça. C'est un terme qui est important, qui est au cœur même des valeurs de l'équipe.